va commencer l'émission. Surtout que malheureusement l'émission sera un petit peu plus courte que d'habitude aujourd'hui. Intervention un peu loin oblige, va falloir que je parte plus tôt de la maison. Du coup, on va commencer ce home morning avec une première information. Qui a été relayée hier soir. Donc pour ceux qui le savent, on s'est retrouvé hier soir il y avait le Nintendo Direct qui a annoncé un peu tous les jeux sur la sortie de cette année. Ils ont fait pas mal de petites annonces et moi il y en a une en particulier sur laquelle je voulais revenir, c'est le Xenoblade Chronicle 3. Donc c'est la petite actu de chez Nintendo là pour le Nintendo Direct. C'est celui qui apparemment de notre côté a le plus hype l'équipe de Ozing, puisque Breathing, Reload, Dadou, toutes ces personnes se sont mis à faire le pigeon du coup et ils se disent voilà cette année ils savent où le fric va partir, ils vont partir sur des jeux comme cela. Du coup, comme je vous disais, je suis parti sur une petite sélection un peu hier et cette semaine. On a plusieurs petits articles qu'on peut voir ensemble et d'autres que l'on peut visiter. On a un journal du Geek qui relaie une information concernant la consommation internet des jeunes, qui explique que la consommation moyenne est constamment en augmentation. Rien que là par exemple sur l'Hexagone, un temps moyen de 4h34, de 5h34 par jour en ligne. C'est vrai que même moi quand je vois les chiffres ça fait quand même beaucoup pour 52,6 millions d'utilisateurs des médias sociaux, soit plus de 80% de la population totale. Un petit constat qui est fait, c'est un groupe, alors je crois que c'était tout simplement le gouvernement qui a commencé à annoncer ces chiffres là. Alors après je sais pas quel bureau d'études. Et pourquoi je vous montre cet article et pourquoi je vous montre ces chiffres? Tout simplement parce que le gouvernement nous a sorti un nouveau site internet. Putain, ils ont fait un nouveau site internet, ils l'ont balancé et tout. Le site il est juste génial, il est vraiment bien foutu. Et vous le cherchez sur Google, vous êtes même pas foutu de le trouver quoi. Ah, je suis blasé, je l'avais ouvert hier soir et tout. Donc il s'agit simplement d'une information complémentaire en fait à cet article. Le gouvernement a sorti un site internet qui est à l'orientation des parents essentiellement, pour justement prévenir des jeunes et des temps occupés sur les jeunes. Et dans les chiffres qui étaient annoncés, on verra si on relaie l'information du coup sur Twitter ou sur Instagram, mais j'avais vu des chiffres genre le gouvernement estime que 99,9% des jeunes en France sont connectés à internet et sont connectés au numérique et sont accros au numérique. Et après dans les chiffres qui étaient donnés, c'est à l'exemple plus de 85% des jeunes de moins de 3 ans ont déjà eu un téléphone en main avec internet express, TikTok, YouTube, Facebook, etc. Mais en gros comme quoi c'est une tendance qui était vraiment en train de s'accélérer et également qui inquiétait de plus en plus le gouvernement, ce temps d'occupation en fait d'écran auprès des jeunes et etc. Hormis le fait qu'ils avaient ce côté hyper alarmiste de les jeunes sur les écrans, les machins et tout, il y a quand même une autre partie qui était très bien sur cette plateforme, c'est que par contre ils donnaient justement des armes aux parents pour pouvoir protéger leurs enfants. Alors pour ceux qui regarderont cette émission et qui ont des enfants, sachez que laisser un enfant sans surveillance sur internet, c'est laisser son enfant tout simplement dans la rue, à la vue de tout le monde et en contact de tout le monde. Internet, ce n'est rien d'autre qu'une extension de la vie en général, c'est rien d'autre que l'extension de la rue. Donc on peut trouver de tout et n'importe quoi, et surtout si un enfant n'est pas accompagné, et malheureusement c'est ce qui arrive fréquemment, puisque on voit des haters qui ont à peine 7, 8, 10 ans, donc qui ne sont même pas censés légalement avoir un compte sur Facebook ou sur TikTok, ce genre de choses, vont faire du harcèlement, vont en masse insulter des copains de classe, des copains d'école, ça va être aussi des streamers, des youtubeurs. Là en ce moment avec la cancel culture, c'est Joueur du Grenier qui a juste une chose qu'il fallait pas, qui se fait littéralement démonter sur internet, et on se rend compte dans ces chiffres là également qu'une grande majorité de ces personnes sont plus jeunes, que certains de ces haters sont bien plus jeunes que ce que l'on pense, donc on
on se dit ouais c'est des ados de 15-16 ans, mais en l'occurrence là même pas. C'est moins que ça, ce sont des enfants qui peuvent avoir 7, 8, 9 ans. Et là-dessus, donc le site internet propose justement tout un ensemble d'outils pour accompagner et aider les parents. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, donc je voulais vous le montrer. Personnellement, je n'ai pas encore d'enfant à l'heure d'aujourd'hui, mais demain j'ai un enfant. L'ordinateur dans sa chambre, ce sera peut-être minimum 16 ans, quoi. C'est-à-dire que d'ici là, l'ordinateur, il sera dans le salon, il sera accessible, visible, même s'il va se mettre à gueuler derrière l'écran, puisque ça, j'en suis sûr et certain. Pour ceux qui ont déjà eu des ados et autres, ils le savent. On va passer tout simplement sur une autre info. J'ai vu que SFR lançait sa box 8X. Alors qu'est-ce que l'offre 8X, puisque là derrière il nous annonce en fait qu'on va atteindre des débits à 8 Go grâce à la technologie XGS PON. C'est une augmentation de la qualité de connexion, va ainsi améliorer l'utilisation quotidienne comme par exemple le streaming vidéo en 4K HDR avec Dolby Vision. Alors rien de magique là-dessous, c'est tout simplement encore un nom marketing, c'est une fonction marketing que l'on donne sur un mode d'échange qui se fait sur la fibre. Et grâce à cette fameuse technologie, on pourrait atteindre des débits nettement supérieurs à ce qui existe aujourd'hui. Donc en l'occurrence 8 fois ce que peut fournir SFR à l'heure d'aujourd'hui. Sachant qu'il y a des endroits où SFR c'est encore du câble coaxial, ce qui est mon cas chez moi à la maison. On refuse de venir me mettre la fibre sous prétexte que j'ai déjà la fibre. Donc récemment j'ai fait le choix du coup de partir chez un opérateur, donc je suis parti chez Free. Et j'ai pris chez eux la fameuse Delta S. Et étant donné que je ne suis pas très loin de la zone de distribution de la connexion, je me retrouve avec un débit théorique sur ma box de 10 Go. Donc derrière, SFR qui nous annonce du coup l'arrivée des 8 Go, ok, très bien, c'est très bien, mais t'es un peu en retard mon coco. Orange ça fait très longtemps qu'ils proposent également des débits supérieurs. Free c'est les premiers à avoir proposé ce type de service. Par contre là où ils ont raison c'est effectivement par rapport à l'arrivée de la 4K HDR et du Dolby Vision. Quand Nintendo fait du streaming en 720 et que de l'autre côté on a un PlayStation ou un Xbox qui fait du streaming, donc du gaming streaming en 1080 ou en 2K ou en 4K, effectivement ça consomme une bande passante qui est énorme. Passer de la 720 à la 1080 c'est consommer 4 fois plus, mais du coup passer du 1080 à la 4K en streaming, on refait x4 en termes de consommation et en termes de bande passante. Et après ce qu'ils appellent donc le Dolby Vision, c'est des canaux de son supplémentaires qui sont rajoutés également à la vidéo, et derrière cette techno peut être également utilisée pour de la vidéo 3D, notamment lorsqu'il y a du son spatial. En tout cas si vous êtes chez SFR, sachez que c'est une nouvelle offre du coup qui arrive. Il parle d'un prix donc de 34 € par mois pendant 12 mois, puis 50 € par mois. C'est pour le foyer que vous avez 7 Go. Donc votre ordi consomme 7 Go, l'ordi de votre femme consomme 7 Go, la tablette Wi-Fi va consommer aussi dessus 1 Go. Donc tout ça va se mettre ensemble. Au total, vous pouvez consommer jusqu'à 7 Go sur votre box. Elle est censée pouvoir la distribuer. Par contre, là, ce qui me fait quand même flipper avec SFR, c'est que 59 € pour un 8 Go théorique par mois, vous avez nettement moins cher. Même vous prenez la Delta S chez Free. La Delta S. La Delta S est proposée justement avec un débit théorique jusqu'à 10 Go. Vous démarrez avec 29 € pour un an. Et là, moi, dans ce qu'ils ont l'air de m'annoncer, je passe à 39 € pour l'année prochaine. Voilà. C'est la nouvelle offre pour ceux qui sont chez SFR. À voir. Moi, c'est toujours pareil. J'attends d'avoir un peu des retours d'expérience. Je veux pas condamner le projet parce que clairement, on a besoin de ces évolutions-là. Mais j'ai peur malheureusement qu'on soit pas tout à fait à la hauteur encore avec ce type de techno et proposer des offres à 50 € par mois. Ce qui me fait juste flipper, c'est qu'on a des opérateurs qui sont à la tendance à la hausse en ce moment, et SFR c'est les premiers puisque
certains l'ont déjà subi, c'est augmentation de la facture de 3 euros par mois sans qu'on vous avertisse pour des raisons de presse, et puis après on va vous augmenter de 6 euros dans 3 mois parce qu'il y a un nouveau truc qui est passé, un nouveau règlement ou quelque chose, et on va vous facturer plus cher. Et j'aime pas trop les tendances vraiment de cette marque, même si j'ai été pendant très très longtemps chez eux et que j'y ai travaillé. C'est aujourd'hui j'ai plus l'image du SFR que j'ai connu il y a 10-15 ans, pour laquelle j'ai bossé. J'ai vraiment l'impression que ça s'est complètement dégradé, qu'il n'y a plus rien, quoi. Ça a été vidé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme élément un petit peu en actualité à voir? Petite actu vite fait. Il s'agit donc de Micromania. Micromania qui n'est pas en très très bonne santé, puisque aujourd'hui, donc au niveau des chiffres, 62% des ventes sont apparemment conclues en numérique. Donc ça fait une très très grosse part perdante du côté de chez Micromania. Et donc Micromania a gentiment fait comprendre qu'ils allaient fermer quelques boutiques, pas toutes, mais en l'occurrence qu'ils en allaient fermer plusieurs pour des raisons d'économie, qu'ils allaient revoir leur stratégie également au niveau de la communication. Et donc pourquoi je vous annonce tout simplement cette petite actu, c'est pour vous dire que surveillez les prochains jours, car certaines boutiques Micromania, et notamment donc la partie Zing, parce que c'est cette partie là surtout qui est le plus incriminée, ils vont s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'on va vraiment se retrouver avec, comme je crois que c'était la boutique Shop, Game Shop, en France, qui lui, à un moment donné, donc pareil, fermait les portes complets. D'ailleurs, Micromania a racheté beaucoup de ses emplacements. Mais quand Game ou Gaming Shop ont fermé en France leur boutique, il y a eu une razzia de consoles d'occasion, de jeux vidéo d'occasion et tout. Ça valait le coup, ça valait vraiment énormément le coup. Donc surveillez bien en ce moment les boutiques dans lesquelles vous avez l'habitude d'aller. Il est fort possible qu'il y ait des choses très très intéressantes à aller voir. On va venir sur une dernière petite actu. Il s'agit tout simplement donc de Facebook qui souhaite donc boycotter, enfin Meta, Facebook pour les anciens, pour ceux qui étaient en francs. Facebook souhaite se retirer souhaite boycotter l'Union Européenne, et ceci pour certaines raisons, c'est que certaines lois lui font bien chier. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, ça fait très très longtemps que Facebook menace de se retirer de l'Union Européenne, ça fait très très longtemps qu'il communique dans ce sens. Simplement jusqu'ici, on va dire, il n'y a jamais eu de vraie sommation, c'était que des avertissements. Aujourd'hui, coup de bluff ou non, Facebook rajoute un petit coup de pression sur l'Union Européenne pour la simple et bonne raison, c'est que ce qui les emmerde, c'est la loi sur le transfert des données. Donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est que cette loi ? Pour vous simplifier les choses, pas rentrer dans le détail, aujourd'hui, les sociétés, même américaines, doivent avoir des serveurs en Europe pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que nous, la France, avec Messenger, WhatsApp, ou même on prend des trucs comme Microsoft, Yahoo et compagnie, toutes ces sociétés doivent avoir leurs serveurs également en Europe pour le marché européen, mais les datas et les données doivent rester également et uniquement en Europe. Donc quand vous créez un compte sur un Spotify, la loi dit que ce compte doit être uniquement sur les serveurs en Europe et ne pas être transféré aux États-Unis. La raison pour laquelle cette loi a été créée, c'est plus ou moins par rapport à l'espionnage, c'est vis-à-vis de l'espionnage. C'est que aujourd'hui, en fait, on sait que sur les téléphones, les sites internet, tout ça, dès le moment où on l'allume, on autorise en fait quasiment notre appareil à communiquer des informations, à transmettre des informations privées à ces sociétés. Facebook, Spotify, TikTok, etc. On transmet ces informations. Et donc derrière, l'Union Européenne, pour éviter qu'il y ait peut-être la fuite de trop de données vers l'étranger ou autre, ont mis en place donc ces lois qui imposent ces sociétés à s'installer en Europe et à déposer leurs serveurs en Europe. Et Facebook, ça les emmerde un petit peu parce que toute leur production se passe aux États-Unis, toutes leurs analyses se passent aux États-Unis, et également leurs data, même si en France elles sont utilisées par les entreprises, les commerces et autres, Facebook les exploite également aux États-Unis pour aider des sociétés américaines à pouvoir s'implanter bien évidemment sur le marché
en Europe. Et derrière, ça ne leur plaît pas trop. Parce que ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas le droit de prendre ces chiffres en Europe, de les utiliser aux États-Unis pour justement conseiller, orienter leurs clients sur d'éventuellement produits ou des orientations qui peuvent y avoir sur les marchés. Et donc derrière, donc Facebook nous met un petit gros coup de pression à l'Union Européenne. Ça peut être chaotique pendant un temps, mais je serais carrément pour qu'ils le fassent. Voilà, c'est on boycotte l'Union Européenne, allez-y, boycottez l'Union Européenne. Ça va faire mal, il y a des sociétés dont leur stratégie dépend sur Facebook à l'heure d'aujourd'hui, mais Facebook est quand même une entité qui prend de plus en plus de puissance, qui a une capacité d'analyse et de data qui est monstrueuse, et aujourd'hui il y a quand même des dérivés qui font un peu peur. Quand on voit les données, comment elles ont été utilisées pour des élections présidentielles, comment elles ont été utilisées pour de la communication et autres. Voilà, je vous avoue que je serais presque pour qu'ils carrément coupent en fait les services en Europe, qui se tirent une balle dans le pied même à la limite, hein, parce que ça va être perdant pour eux de faire ça. C'est déjà qu'ils ont reculé de quoi, de 200 milliards... 200 millions, c'est ça? Je sais plus. Dans tous les cas, ils ont eu énormément un manque à gagner, et je pense que le fait de se retirer de l'Union Européenne, ça ne fera que d'aggraver la situation vis-à-vis de ça. Ça pourrait potentiellement dire qu'on perdrait Spotify en France, on perdrait WhatsApp, on perdrait Messenger, on perdrait tout ça. Bah, on passera sur Deezer, hein, c'est pas grave, hein. Et ouais, j'ai tellement d'actualités encore à vous parler ce matin, ne serait-ce que Pixar qui s'est lancé donc sur Buzz l'éclair, Toy Story. Donc je vais pas pouvoir vous montrer la bande-annonce là, du coup, on n'aura pas le temps, mais je vous invite à aller le voir, parce que sincèrement ça m'a hype. Ils ont fait quelque chose de différent, ils se sont inspirés, et je trouve simplement qu'on ça en une idée géniale. Donc en ce moment on gueule beaucoup parce que certaines œuvres originales sont touchées. Je pense à Disney, je pense à Amazon, je pense un petit peu à ces petites crises qu'il y a en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais là, s'il y en a un qui est en train de toucher aussi un de ces univers et qui va bien le faire, c'est Pixar. J'attends vraiment de voir ce qu'ils vont donner à notre Buzz l'éclair, celui qu'on a connu en jouet, quelle va être son histoire vraiment en tant que héros cette fois-ci. J'aurais bien voulu m'attarder également sur l'Apple Store, donc qui a perdu son procès aux Pays-Bas, un procès vraiment intéressant, donc qui va imposer Apple à plus d'ouverture au niveau de certains marchés, mais dedans ils sont pas tant perdants que ça, hein, réellement, hein, mais c'est voilà, c'est quand même bien qu'ils soient pris un petit truc dans la figure, parce que ils ont vraiment un abus de pouvoir dominant sur le marché au niveau des applications. Et là, les Pays-Bas sont venus les remettre un petit peu en place. Dans les petites actus concernant Housing, donc comme vous l'avez vu, cette semaine on a passé le site en maintenance. Derrière on a la personne donc qui s'occupe de toute la refonte qui avance énormément. La modification est déjà significative. Ça fait 3 jours qu'il s'est mis à bosser dessus. Ça n'a déjà plus rien à voir avec l'ancien modèle. J'ai vraiment hâte de vous le sortir. Dans les autres actus, sachez que du coup on a Instagram qui est redevenu actif. Donc aujourd'hui on a Dadou, donc de l'équipe, qui s'est mis à reprendre l'activité en plus de Twitter, donc qui va vous balancer quelques actus, quelques news, mais qui va aussi de temps en temps vous proposer quelques sondages, quelques contenus. Trouvez-nous également donc sur YouTube. Cette émission sera rediffusée sur YouTube mardi prochain. Et en dehors de ça, écoutez, j'ai envie de vous souhaiter une excellente journée. Bossez bien, la bise à tout le monde, et puis portez-vous bien.